Bonjour mes yogis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une pratique vidéo, une fois n'est pas coutume. Je vous propose de vous installer dans un endroit calme et confortable sur votre tapis, prendre des coussins, des couvertures, on s'en servira peut-être plus tard. Petite consigne de sécurité, quand vous sentez que vous respirez mal, quand vous sentez que vous avez mal dans le corps, que le corps s'agite, je vous fais confiance pour sortir calmement de la posture. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. N'oubliez pas que le fil rouge, c'est le plaisir. Voilà, pratiquer en conscience et avec du plaisir. On ne s'impose pas d'entrer ou de rester dans des postures qui nous sont trop inconfortables. Asseyez-vous donc. Moi, j'ai mis un petit coussin sous mes fesses pour surlever un petit peu le bassin. Ça me permet d'avoir le dos un peu plus long. On essaie de ne pas se voûter, d'avoir la poitrine dégagée et le menton fier. Vous pouvez utiliser un coussin, une brique de yoga ou toute autre chose. Donc une position confortable, c'est pas obligé d'être un tailleur. Vous pouvez vous placer comme ceci si vous aimez bien. Et n'hésitez pas à changer de position pendant l'exercice si vous n'êtes pas confortablement installé. Prenez le temps de fermer les yeux, de prendre une belle inspiration par le nez, d'expirer la bouche ouverte. Répétez peut-être ça plusieurs fois. On décharge. Et quand c'est OK, on reprend une respiration normale, celle qui vient. On va détendre un maximum le visage, abaisser les épaules, relâcher les bras, les mains, les doigts. Décontracter les fessiers, les orteils. Et tranquillement, vous allez joindre les deux paumes de main et frotter pour installer de la chaleur à l'intérieur de vos mains, de vos paumes de main. Cette chaleur, vous allez la déposer une main sur l'autre contre la poitrine, au centre de la poitrine, au niveau du centre Anahata, le chakra du cœur, siège de nos émotions. Vous allez laisser la chaleur infuser dans votre corps. Et rapidement, vous allez sentir le corps bouger sous vos mains. Vous respirez. Peut-être entendez-vous le battement de votre cœur. En gardant les mains sur la poitrine, vous allez commencer à mobiliser au niveau du cou. On va venir tourner la tête vers la droite. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouvrir les yeux si vous préférez, vers la gauche. Et vous allez alterner comme ça. On va regarder derrière une épaule, puis on change de côté. Tu reviens au centre et tu relâches les mains sur les jambes. Le dos est toujours bien long. Belle inspiration, expiration profonde. Et on va venir rouler un petit peu les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Mouvement conscient avec la vitesse et l'amplitude qui te fait plaisir là, à ce moment de la journée. On vient peut-être bouger un petit peu les doigts et les poignets. Puis on va venir s'étirer dans un soleil, enlacer les doigts, pousser les paumes de main vers le ciel.
grimacer et peut-être bâiller. On monte la poitrine, on soulève légèrement le menton en allongeant le cou et on tire les coudes vers l'arrière et vers le bas. On peut inspirer, étirer les bras vers l'avant et vers le ciel. On peut cambrer légèrement en aspirant un petit peu le nombril et on tire les coudes vers le sol. Encore une fois, j'inspire. Élan contrôlé et j'expire, j'étire. Et je viens à nouveau rouler un petit peu mes épaules. Peut-être à secouer un petit peu les épaules. Et on va se placer dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à garder le coussin sous les genoux si vous avez les genoux fragiles. Ou sous le front, une couverture ou le coussin. Donc moi j'écarte un petit peu les genoux, mais c'est pas obligatoire. Les gros orteils en connexion, on vient s'étirer. On peut venir bouger un petit peu et s'étirer, déposer les avant-bras et le front sur le sol. Vous allez prendre le temps de respirer dans cette position de l'enfant. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez soulever les fesses par rapport au talon. Et allonger les bras un peu plus vers l'avant, n'hésitez pas. Observez comment le ventre bouge à l'inspiration contre vos cuisses. Le corps vient se reposer un peu plus à l'expiration. Tranquillement, on va venir se placer à quatre pattes. Les bras sont tendus, les coudes légèrement déverrouillés, on pousse bien dans le sol, les doigts un petit peu écartés, on appuie dans la paume de main, dans la pulpe des doigts et on va faire notre shavash. Je creuse, le regard devant, je vous regarde mais vous gardez bien le regard devant et j'arrondis. On relâche la tête entre les bras. Quand on creuse, ça part du bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête conclut le mouvement. Quand on arrondit, c'est pareil, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête se relâche entre les bras. On peut inspirer et expirer ou respirer juste calmement quand on en a envie. Encore deux fois. N'hésitez pas à chaque fois que vous en avez besoin à expirer la bouche ouverte pour évacuer. On ne va pas forcément chercher à nommer ce qu'on évacue, mais on relâche ce qui doit être relâché. On vient dans une position neutre, ni ronde, ni creuse. On aspire le nombril, on ne laisse pas tomber le ventre, on vient remonter un petit peu le ventre. Et on va pousser les fesses à droite, incliner le buste et la tête à gauche. On va regarder vers notre pied droit. On revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Je pousse les fesses à gauche, j'incline le buste et la tête à droite pour regarder mon pied gauche. On peut faire ça encore plusieurs fois. L'idée, c'est de sentir l'étirement sur les côtés. Pratiquer chaque posture pour ressentir, non pas pour créer une esthétique de mouvement, dans l'idée que l'on s'imagine de la posture. Chaque corps est différent et le rendu sera différent. On va surtout ressentir, chercher à ressentir. Voilà, on peut se replacer dans la position de l'enfant. Placez les bras le long du corps, rapprochez le front de vos genoux. Vous faites une petite boule avec le dos, vous essayez d'éloigner le ventre des cuisses. Et ensuite, vous déroulez le dos de bas en haut, vertèbre après vertèbre. Si vous pouvez rester là sur les talons, vous restez sur les talons, sinon je vous invite à soulever le bassin. On va là encore inspirer dans un élan contrôlé, ouvrir le cœur, aspirer légèrement le nombril et tirer à l'expire les coudes vers l'arrière et vers le sol. J'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire. On peut soulever légèrement le menton en allongeant le cou et je tire les coudes vers l'arrière et vers le sol. Super, on va tous placer le bassin au-dessus des genoux. Les fessiers sont légèrement engagés, je pousse le bassin vers l'avant. Je viens créer un neutre au niveau du bassin. Le pubis et les crête-iliaques sont sur un plan plat. Ça va déterminer de la cambrure naturelle de mon dos. On va mettre le talon droit sous le genou droit et cette cambrure, on va essayer de la gommer. Donc on va créer une rétroversion du bassin. Je remonte le pubis vers le nombril et je vais peut-être sentir un étirement au niveau de la hanche
à gauche, donc rétroversez le bassin, aspirez votre nombril et on va essayer, en respirant, ne coupez pas votre respiration, de ramener le talon, il ne va pas bouger, mais on imagine qu'on ramène le talon fort, fort, fort vers l'arrière du tapis tout en rétroversant le bassin. On relâche cette tension, on emmène la jambe vers l'avant, on fléchit. Vous poussez avec la main droite sur la cuisse droite pour éloigner le ventre de la cuisse et vous étirez le bras gauche vers le ciel. On garde le coccyx un petit peu vers le sol et on vient ouvrir au niveau du cœur et peut-être basculer, si c'est agréable, vers l'arrière. Le regard peut se soulever. Je viens toujours relâcher le bassin vers le sol, mais je ne m'écrase pas, je pousse bien dans le pied devant. Respirez. Revenez un petit peu plus droit et vous allez vous amuser peut-être à décoller le talon et à chercher dans un équilibre, un déséquilibre, à ramener le genou droit près du genou gauche. On revient un petit peu dans la position de l'enfant. Une belle inspiration, une expiration profonde. On place les bras le long du corps, le front près des genoux et on déroule le dos. Avec Augustine qui vérifie si vous travaillez bien, donc faites bien attention à vous écouter et à aller dans les amplitudes qui vous font plaisir. On peut prendre le temps. Vous prenez le temps. Le yoga, c'est aussi et surtout ralentir, s'écouter, aller dans la position parce que le corps peut y aller. On accueille, on ne cherche pas à aller quelque part en particulier, on laisse le corps et les ressentis nous guider. J'inspire vers le ciel, j'expire, j'étire vers le sol. 2 fois, j'inspire, j'expire. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Super. On soulève les fesses, on emmène le talon gauche devant, on crée des angles droits. On a cet angle droit ici, la jambe et la cuisse. Et ici, on a la jambe, la cuisse, pardon, et la jambe. Donc, rétroversion du bassin. Je cherche la sensation d'étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. On descend le coccyx, on aspire le nombril et on cherche à tirer le talon vers nous. On tire, on tire, on tire, on tire, ça ne bouge pas, mais on veut ramener la terre vers l'arrière du tapis. Respirez, moi j'oublie de respirer. On relâche la tension, on emmène le talon devant, on fléchit. Poussez avec la main gauche pour éloigner le ventre de la cuisse. On cherche toujours à étirer les fléchisseurs de hanche. J'étire mon bras droit vers le ciel et si je suis à l'aise, je viens m'incliner vers l'arrière. Je pousse toujours dans le pied devant. Je peux fléchir un peu plus et descendre un peu plus le bassin sans m'écraser. J'aspire légèrement le nombril, je peux respirer correctement. On revient un peu plus droit, un peu plus droite. On décolle le pied et là on joue. Hop, on cherche à se placer en déséquilibre et à ramener lentement, c'est pas facile, un genou vers l'autre genou. On revient dans la position de l'enfant. Vous vous placez à 4 pattes, à nouveau les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. On fait cette petite arche, on appuie avec la pulpe des doigts contre le sol, on crochette le sol avec les orteils et on soulève les genoux de quelques millimètres. Tendez vos bras, poussez dans vos bras, allez chercher à mettre de l'espace entre les 2 épaules au niveau des omoplates et cherchez la tension dans le fond du ventre, au niveau du transverse de l'abdomen. On place le regard vers l'avant, sans trop monter non plus. On étire le cou, ça chauffe un petit peu, cuisses, abdominaux, bras peut-être. C'est assez complet comme gainage. On pose les genoux, on se repose en posture de l'enfant. Une belle inspiration par le nez, une expiration la bouche ouverte. Placez les bras le long du corps, rapprochez le front des genoux et déroulez lentement votre dos. La tête se redresse au dernier moment. On vient en position accroupie. On va ensuite planter les talons dans le sol, j'avance un petit peu. On plaque le ventre contre les cuisses ou entre, si vous voulez écarter un petit peu plus les jambes, vous pouvez. Vous attrapez vos coudes et vous vous suspendez dans la posture de la cloche. On maintient le ventre en contact avec les cuisses. Si on peut tendre un peu plus les jambes en maintenant ce contact, on tend un peu plus les jambes. Relâchez le dos, le cou. Le vent nous porte, on peut venir faire des petites bascules à droite, à gauche, avant, arrière. Déchargez. Et rechargez-vous de calme et de sérénité.
On relâche les bras vers le sol, on fléchit les genoux, je dirige le coccyx vers le sol et je déroule le dos de bas en haut, vertèbre après vertèbre. Je me retrouve dans la position de la montagne. Paume de main, face devant, menton fier, poitrine fière, épaules basses. Et toujours ce visage souriant. Le sourire du visage va peut-être déteindre sur l'esprit, ça serait cool. Les yeux fermés ou ouverts, on s'amuse à basculer tour à tour sur les orteils, puis sur les talons. On cherche volontairement à créer du déséquilibre et le corps, pour rester en sécurité, ne pas tomber, va venir engager des muscles profonds, les muscles stabilisateurs. On travaille la posture, l'équilibre, la proprioception. Amusez-vous à passer à droite, à gauche. C'est un jeu, vraiment, amusez-vous, profitez. Vous êtes sur votre tapis, vous prenez ce temps pour vous, vous ralentissez, faites-vous plaisir, n'allez pas vous créer de contraintes. On réduit le mouvement pour arriver à placer le corps entre les orteils et les talons. Pressez dans vos pieds, allongez dans votre dos. Inspirez par le nez, expirez la bouche ouverte. On crée un soleil. On va amener les bras au-dessus des épaules, on peut rouvrir les yeux. Avec la main gauche, tu attrapes ton poignet droit, tu te grandis et tu t'inclines vers la gauche pour étirer le côté droit. Donc là, l'idée, on descend un petit peu le coccyx, ou tout au moins on essaie de ne pas trop basculer le bassin, on essaie de garder le bassin neutre. Vous cherchez là à descendre assez loin pour étirer, mais pas trop, pour pouvoir ne pas écraser non plus le côté gauche. Voilà, la sensation, pas l'esthétique de la posture qu'on voudrait mettre en place. Il n'y a pas de posture à mettre en place, juste celle qui te fait du bien. C'est celle-là ta posture. On revient au centre, les bras toujours en l'air, on recule le pied droit. On va écarter les jambes un peu plus que la largeur d'épaule et on va placer les paumes de main face au sol, les mains à hauteur d'épaule. Donc, j'ai les pieds l'un empilés avec l'autre, j'ai les jambes un peu plus que largeur de mes épaules. Je place le bassin face au bord long de mon tapis. Le pied gauche est dirigé vers l'avant de mon tapis, le pied droit légèrement en diagonale vers l'intérieur. Donc je place mon bassin et là je viens m'étirer, comme si on me tirait par la main devant mais aussi par la main derrière. Donc j'allonge les côtés, les paumes de main regardent toujours le sol. Et quand je suis à mon max, on rentre un petit peu les côtes, c'est un petit peu cambré. On place le dos de la main gauche contre la jambe, on pousse pour créer la petite torsion à partir de la taille, toujours allonger les côtés. Et la paume de main droite au-dessus de l'épaule droite, je vais regarder dans ma main. Si ma poitrine regarde le sol, je monte un petit peu. Si c'est ok, que ma poitrine regarde toujours devant ou vers le plafond, je peux descendre un peu plus bas. Allonger le cou, rentrer un peu le menton et allonger vraiment les deux côtés. Ici, ça étire aussi dans les jambes. On pousse dans les deux pieds, on est toujours bien stable. On revient, on va s'amuser avec un petit équilibre là aussi. On fléchit la jambe devant et on essaie de décoller le pied derrière. Donc l'idée, c'est pas forcément d'aller très loin, on peut garder la jambe devant fléchie, mais si on veut s'amuser et que c'est ok, on peut tendre la jambe, ouvrir la hanche, allonger là aussi les côtés et peut-être descendre, on ne voit plus, un peu plus bas. Hop, on peut même changer le point de regard et regarder vers sa main en haut si c'est facile. Sinon, on reste un peu plus bas. Voilà, super. Et vous revenez dans la position de la montagne. Inspirez. Avec la main droite, attrapez le poignet gauche, étirez-vous, inclinez-vous vers la droite. Le centre actif. On peut regarder sous les ailes gauche. Là où vous portez le regard, c'est là où le cou peut être confortable. N'écrasez pas trop le côté droit, cherchez voilà, la longueur plutôt. C'est agréable. On revient vers le centre. Cette fois-ci, donc, on va reculer le pied gauche. On s'installe, les pieds alignés. Le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche en légère diagonale. J'ouvre mes hanches, je m'étire. Je peux pousser le bassin vers l'arrière et m'étirer. Les bras parallèles au sol. Hop, la poitrine regarde un peu plus vers l'avant. Je descends la main. Hop, et je suis dans mon triangle étiré. J'aligne les deux mains. Je regarde dans la main du haut. On peut aller plus haut. On peut aller plus bas.
N'appuyez pas avec votre main sur l'articulation du genou, attention. Et si vous avez tendance à être en hyper-extension et que ça fait mal, n'hésitez pas à fléchir un petit peu dans le genou. On revient, on fléchit la jambe devant et on s'amuse. Hop. Alors je me mets un petit peu plus peut-être vers l'arrière pour vous montrer. On allonge les côtés. Ouverture au niveau des hanches. On peut regarder vers le sol, devant soi, ou si on veut se challenger, vers la main du haut. Voilà, c'est un petit challenge. Et on revient dans la position de la montagne. On roule un petit peu vos épaules. Voilà, les équilibres, il y a des jours où ça passera mieux que d'autres jours. On n'est pas là pour à tout prix réussir. Oui, moi ça va vaciller. Il y a des jours où on sera hyper stable, ça peut venir du mental. On est moins agité, mieux concentré. La respiration, le corps, l'esprit, bien ancré sur notre tapis, dans un même lieu, dans un même endroit. Parfois on est un petit peu agité, donc on va sentir que le corps également va s'agiter. Et puis après il y a une question d'entraînement physique aussi, de répétition. Et plus on va construire la posture, ne pas se précipiter pour aller trop loin, trop vite. Et plus on bâtira nos équilibres, on y restera peut-être un peu plus longtemps. On va inspirer, étirer les bras vers le ciel, joindre les paumes de main, regarder vers nos pouces. Si ça ne tire pas dans le cou, sinon on regardera devant. Et à l'expire, un filet d'air. On souffle, la bouche entrouverte, le plus longtemps possible. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et quand on n'a plus d'air, on inspire naturellement. Et là, on contrôle l'expire. On va sentir l'air glisser sur nos mains. Quand on descend les mains, on essaie de lier mouvement et respiration. Inspire. On peut regarder vers les pouces et redescendre le regard quand on descend les mains. Encore 2 fois. Prenez votre temps. Gardez les mains au centre de la poitrine. Si vous aviez les yeux fermés, ouvrez calmement les yeux, fixez un point devant vous, écartez un petit peu les bras et on va avec une jambe faire des rotations. Donc arc de cercle avec le genou. Et puis si on veut s'amuser, si on a la possibilité de le faire, on va dessiner des 8 avec le genou. On crée un mouvement dans le bassin, on travaille le renforcement des articulations de la jambe au sol et les muscles aussi de la jambe au sol, l'équilibre, la concentration. Voilà, super. On va s'arrêter avec le genou au niveau de la hanche. On va ouvrir la hanche, fléchir le genou de la jambe qui nous maintient en équilibre, mettre le pied qui est en l'air un peu flex et s'asseoir. On plie au niveau des hanches, on rentre un peu le nombril, on va mettre les mains en Anjali Mudra. Donc plus on va s'asseoir, plus on va sentir l'étirement dans la fesse. Si c'est pas facile, on peut très bien reconnecter le pied au sol et décoller de temps en temps et placer les bras un peu plus larges. Si c'est ok que tu peux aller plus loin, sans trop arrondir le dos, sans arrondir le dos tout court, vous allez descendre et peut-être aller toucher le sol avec les doigts. On se redresse, on s'étire et on relâche. La même chose de l'autre côté. Amusez-vous, des jours ça ira bien comme j'ai dit, d'autres un peu moins, donc là on pourra fléchir, un petit peu écarter les bras, s'asseoir un petit peu et peut-être aller un petit peu moins loin, un petit peu moins vite. Hop, et sinon on va mettre un peu plus d'amplitude, on va aller chercher à faire nos 8. Inspirez, concentrez l'attention sur un point. Basse, menton fier. On peut rester là, on peut venir ici et on peut aller hop, un peu plus loin. Ne pas arrondir le dos, garder les épaules fixes. Bien ancré dans le pied du sol.
Super. On vient faire des petites secousses, on aime bien faire ça. On balance, on laisse tomber les tensions, on s'est mis un petit peu de stress dans cet équilibre. Tout va bien, tout va bien. On respire, on s'étire, on grimace, peut-être qu'on va bailler, on aime bien là aussi. Et on relâche. On va écarter les jambes, laisser les pieds partir un peu dans la direction dans laquelle ils ont envie d'aller. Et on va fléchir les genoux pour descendre dans la guirlande. Si tu arrondis ton dos, si c'est difficile au niveau des chevilles, tu resserres les talons que tu décolles et tu viens dans cette position, toujours avec les genoux vers l'extérieur. Si tu peux garder les pieds bien stables, on dirige les genoux en direction des orteils et on place les mains en Anjali Mudra. Poussez avec les coudes à l'intérieur des jambes. Allongez votre dos, ouvrez votre cœur. Les pensées, les émotions sont là. Parfois, elles viennent nous distraire. Dans ce cas-là, on va les déposer calmement et ramener l'attention sur notre souffle, travailler notre concentration. Et surtout, restez bien présent, restez bien présente à votre pratique. Et on va venir s'asseoir. Hop. Petit renforcement des psoas et du centre et du dos. On colle les talons, on colle les genoux. On peut mettre les mains derrière les cuisses. On se grandit, on s'incline légèrement vers l'arrière. Je garde le dos long, la base du crâne alignée avec les omoplates et le coccyx. Je suis plantée sur les os sous mes fesses, sur mes ischions. Je peux rester là, je sens déjà la tension. Je peux essayer de soulever les jambes. Si je sens que je m'avachis, je remets les pieds au sol. Si c'est ok, je peux mettre les paumes de main vers le ciel. Et pourquoi pas, hop, tendre les jambes. Alors là, moi aujourd'hui, ça passe pas trop, donc je préfère réfléchir. Mais si toi, tu peux monter les jambes et rester bien calé sur tes ischions, je t'y invite. On relâche. Super. On va caler les talons devant, on va s'étirer, puis on va venir rétroverser le bassin. Là, on va venir sur la chair des fesses et dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger. Tirez bien la nuque, déposer la tête au sol, les talons près des fesses. J'avance un petit peu. Les jambes et les genoux, largeur bassin. Si tu as les genoux fragiles, tu peux avancer un petit peu les talons, mais reste bien stable sur tes pieds. On va plaquer le bas du dos contre le tapis, j'aspire mon nombril, je mets les mains bien tendues, paume de main face au sol, et je viens monter le bassin. On va rester là-haut en demi-pont, 5 respirations. Peux-tu respirer dans cette posture? Il est important de toujours bien respirer dans chacune des postures. Peux-tu détendre quelques muscles qui sont peut-être inutilement contractés, comme les mâchoires ou les épaules? Attention, les épaules sont loin des oreilles, on n'écrase pas le cou. Au bout de tes 5 belles respirations, tu recolleras le dos de haut en bas, vertèbre après vertèbre. Là, tu écartes un petit peu les talons, tu remontes les mains à hauteur d'épaule, le regard est vers le plafond, je vous regarde, mais vous essayez de garder toujours le cou bien long et le menton légèrement rentré. On va faire des essuie-glaces, on va laisser tomber les genoux à droite, puis à gauche. Les épaules restent fixes. Si ce n'est pas le cas, vous descendez moins bas. En revanche, une fesse se décolle, puis l'autre. Le mouvement se fait à partir de la taille. Encore une ou deux fois, comme vous en avez envie, puis vous ramènerez les jambes au centre et les genoux vers la poitrine. Et là, on se masse un petit peu, on peut faire des mouvements d'avant en arrière. Moi, j'aime bien ce mouvement-là. Souvent, vous aimez bien vous basculer de droite à gauche ou faire des cercles. L'idée, c'est de venir masser le dos et se détendre. On va faire une petite torsion à droite. Si vous avez l'épaule gauche qui tire, mal au dos, vous mettez un coussin, par exemple, sous les genoux ou entre les genoux. Si c'est toujours pas ok, vous ne faites pas la posture, vous restez dans un massage.
ou vous posez les pieds au sol comme quand on était dans le demi-pont et vous respirez calmement dans vos mains. La tête, si on est en torsion, peut s'incliner à l'opposé des jambes. Sentez la respiration dans votre ventre, vous êtes en décharge complète du poids du corps, vous pouvez laisser la zone abdominale tranquille, se détendre. On va changer calmement de côté. D'un côté, on pourra avoir besoin d'un support et pas de l'autre, par exemple. Si ça tire dans le cou, regardez vers le plafond. Vous ramènerez les jambes au centre, vous viendrez vous masser un petit peu. Augustine veut pratiquer avec nous. Elle vient vous faire un petit coucou. Et là, un petit bébé heureux, on pousse les talons vers le plafond, les genoux fléchis, on emmène les genoux vers les aisselles, pieds flex, toujours les talons poussés vers le plafond. Donc soit j'ai les mains sous les cuisses, soit je vais chercher mes mollets. Si je peux, j'attrape mes pieds par l'extérieur, mes plantes de pied par l'extérieur. Attention à ne pas soulever les fesses, gardez le dos bien allongé. Et là, si vous voulez basculer à droite, à gauche, vous pouvez le faire. Toujours le cou dans l'axe et le menton légèrement rentré pour bien prendre soin de sa colonne vertébrale au niveau cervical, au niveau des lombaires, deux zones très fragiles dont il faut prendre soin. Important de mobiliser, de renforcer, mais toujours consciemment. On accueille, on ne force pas. On ramène les jambes, on va peut-être s'étirer, on se donne la place de s'étirer, pourquoi pas grimacer, bailler. Et on va revenir soit en position jambes fléchies, les mains sur le ventre et on respire calmement dans les mains, soit vous allongez les jambes, vous placez des coussins sous les genoux pour surélever légèrement les genoux, vous serez plus à l'aise sur le bas du dos. Et là, on vient faire un petit dodo, notre Shavasana, notre moment de récupération. Les bras étendus au sol, les mains sur le ventre, comme vous préférez. Le corps déposé, reposé. Le corps qui respire. Et notre esprit bien éveillé qui vient capter ce moment. Vous êtes ici, maintenant, dans votre séance de yoga. Profitez.
pouvez rester là. Encore 5 bonnes minutes où vous pouvez ouvrir les yeux, bouger et vous offrir un réveil lent, calme, apaisé, j'espère. Prenez le temps. Moi, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. Bisous les yogis, à très vite.